Mais là, j'ai le genou dans la gorge de mon bébé. Non, ton bébé, il n'est pas assis dans le banc. Aujourd'hui, on est au CI3S de la Naudière et on s'en va découvrir le travail d'Amélie, qui est auxiliaire en santé et services sociaux. On y va. Amélie, Allô, Thomas? enchantée. Enchantée. Qu'est-ce qu'on va faire les deux ensemble aujourd'hui? Je vais te faire découvrir mon travail comme auxiliaire en santé et services sociaux, puis je vais te donner un petit défi. Cool! Fait qu'on prend place? Oui, viens-t'en. Amélie, auxiliaire en santé et services sociaux. Oui. Ça fait quoi en gros? Il y a différents volets. Moi, je suis au volet de la protection de la jeunesse. C'est sûr qu'il y a des volets là, en déficience intellectuelle, en déficience physique, soutien à domicile, au CLSC. Moi, en protection de la jeunesse, je suis vraiment là pour soutenir mes collègues. On appelle ça des personnes autorisées. J'assume des visites supervisées, je fais des transports. Je fais aussi, on appelle ça des grilles d'évaluation du développement pour les enfants, pour voir ils sont où dans leur développement. Donc, je suis vraiment là pour soutenir dans certains dossiers. Parle, Amélie, des rencontres supervisées. J'imagine que c'est avec des parents. Oui. Ça ressemble à quoi, en gros? Est-ce que c'est toujours le même type de rencontre ou des fois, tu as des séances qui sont un peu plus rock'n'roll, comme on dit? Ça dépend vraiment. C'est sûr que les visites supervisées, c'est avec les parents. Des fois, ça peut arriver des grands-parents ou on fait juste un contact de fratrie, donc entre frères, sœurs. Il y a des rencontres qui sont vraiment calmes, que les parents ils présentent de belles compétences parentales et qu'on intervient minimalement. Il y a d'autres rencontres qu'on doit beaucoup intervenir, qu'on doit être présent pour supporter le parent, donner des outils pour les aider dans leur rôle parental. Ça dépend de la situation, ça dépend de la journée, c'est jamais pareil. Tu parles des parents, c'est quel type de clientèle qui vient faire affaire avec toi ou tes collègues auxiliaires? Pourquoi un parent doit ou peut en fait venir te voir avec son enfant? C'est sûr qu'il y a tout un processus là, à la protection de la jeunesse, suite au signalement à une évaluation. Quand il arrive à la cour de l'application des mesures, c'est là qu'on doit appliquer une mesure qui a été soit ordonnée par un juge ou que c'est une entente volontaire. Donc, c'est beaucoup des parents qui ont de la difficulté dans leur rôle parental. Ça peut être de la négligence, ça peut être de la violence conjugale. Donc, pas être capable de prévoir un cadre sécuritaire pour son enfant. De ne pas savoir bien s'en occuper? Oui. Des fois, c'est aussi un parent qui est dans une situation de violence conjugale, mais qui va prioriser son conjoint ou sa conjointe au détriment de son enfant, qui rend la situation pour l'enfant dangereuse pour son développement et ou sa sécurité. Donc, on intervient dans ces moments-là. Puis aussi dans les situations où il y a de l'abus physique ou de l'abus sexuel. Donc, on est là pour s'assurer de la sécurité de l'enfant, puis qu'il y ait quand même des bons moments avec le parent durant la visite. Une journée typique ou une semaine typique dans ton emploi, puis je te vois sourire, Amélie, j'imagine que c'est jamais la même chose, mais grosso modo, ça ressemble à quoi? Théoriquement, on fait du 8,5, 4,5, du lundi au vendredi. C'est sûr qu'il y a des journées où on commence plus tôt, on doit préparer nos visites, on doit venir préparer la salle. Des fois, on finit plus tard, des imprévus, ça l'arrive. On essaie de garder une stabilité pour les parents, les enfants et pour nous, là, pour notre horaire, de mettre les visites les mêmes heures, les mêmes journées. Mais les imprévus de la vie arrivent à tout moment. Donc, quand un enfant est malade, un parent soit malade, quand on a des discussions cliniques, des tribunaux, bien, des fois, on doit jouer un petit peu à Tetris avec notre horaire. Donc, on n'a pas vraiment un horaire typique malgré notre 8,5, 4,5.
À quel endroit tu rencontres les parents, les clients? À différents endroits. Justement, ici, c'est une de nos salles de visite. On les a aussi à notre bureau principal. On peut aller au parc, au restaurant. On peut aller magasiner. On peut faire une activité. Il y a un salon de quai pas trop loin. Ça arrive des fois, on va jouer au quai. Je dis on exclut la personne qui pense. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus l'enfant et le parent là, qui va jouer, qui va faire ces activités-là. Donc, c'est ça. On essaie que les endroits, que le contact avec le parent soit le plus normalisant possible. Ça serait aussi pour l'enfant puisse faire une activité, que ça puisse ne pas être étiqueté DPJ dans ce contexte-là de visite, puis que ça soit un moment qui va être plaisant et significatif pour l'enfant et le parent là, pour que le lien se développe puis continue à se développer là, au niveau de l'attachement puis que ça soit positif. C'est vraiment ça notre but. Puis parlons-en de l'étiquette DPJ. Oui. C'est quoi les préjugés qu'on a envers le département de direction de la protection de la jeunesse? C'est quoi que tu entends régulièrement sur toi, ton emploi comme auxiliaire, Amélie, puis que tu dois tout le temps dire c'est pas ça, ou que tu dois un peu carrément te défendre? Il y a vraiment le gros contexte là, de voleur d'enfants. Mon rôle, c'est vraiment d'être là pour outiller les parents, pour les aider, les supporter en visite. Je veux qu'ils soient le plus outillés. Moi, j'ai une vision externe, neutre du lien entre le parent et l'enfant. Donc, je veux vraiment être là pour les aider. Mon but, c'est que tous les enfants soient heureux et en sécurité auprès de leurs parents. C'est sûr que dans certaines situations, ce n'est pas possible. L'étiquette DPJ n'est pas facile à travailler avec, mais on doit créer un lien de confiance avec le parent, avec l'enfant. Puis, quand on est capable, on peut voir l'évolution, puis c'est beau à voir. Comment tu crées un lien de confiance avec l'enfant et avec le parent? C'est sûr que c'est pas pareil. Un enfant, dépendamment de l'âge aussi, j'essaie d'être présente, d'être à l'écoute, là, empathique. J'essaie aussi, des fois, quand il y a des moments plus difficiles, peut-être détourner un peu l'attention pour pas que l'enfant voit que c'est un moment plus difficile. Je suis quelqu'un qui est très souriante, puis je pense que c'est très important là, dans mon rôle avec les enfants pour qu'ils soient apaisés. Mais le plus important, c'est d'être une figure stable et présente, solide, qui n'a pas peur de, s'il arrive quelque chose, bien, que je puisse intervenir pour que l'enfant se sente en sécurité. Le lien de confiance avec le parent peut être plus difficile, mais à force d'expliquer aux parents les choses, de les outiller, de travailler avec eux, de parler, le plus important d'être à l'écoute du parent, je crois que c'est une des recettes gagnantes. Puis une personne, Amélie, selon toi, là, qui veut devenir auxiliaire en santé et services sociaux, doit avoir quelle qualité ou essayer de développer quel type d'atout? La patience, l'empathie. Au niveau de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut entendre, c'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment de travailler sur soi-même, d'être prête. On n'arrive pas au travail puis on dit pas on va sauver tous les enfants. C'est impossible, mais on est là puis on dit hey, je vais aider les parents comme que je peux, à la hauteur que je suis capable. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut devenir auxiliaire en protection de la jeunesse doit être prête à relever ce défi-là de dire moi, je vais aider les parents qui veulent l'aide aussi. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? J'adore voir l'évolution. Comme je l'ai mentionné, l'évolution de l'enfant, parce qu'on les voit grandir, l'évolution du parent aussi dans ses compétences, de voir le cheminement qu'ils font, la confiance qu'ils ont en moi, intervenante, là, auxiliaire, qui est capable de créer ce lien-là, de les outiller, puis de voir comment que, à force d'outiller puis de mettre en application, bien, ils évoluent. C'est la meilleure partie là, de mon travail. L'équipe, j'ai une équipe qui est formidable. Le soutien qu'on reçoit, c'est important. Puis, j'aime travailler avec les enfants, j'aime travailler avec les parents, les soutenir, les outiller. J'aime voir le développement, l'évolution. Donc, c'est sûr que oui, c'est pas toujours facile, mais de rentrer au travail puis de dire « Ah, bien aujourd'hui, j'ai telle visite. Aujourd'hui, on s'en va au parc. Aujourd'hui, on s'en va au restaurant. Ah ouais, go, ça va être le fun. » Tu sors un peu aussi, tu n'es pas toujours dans un bureau local, c'est ça qui est bien. Non, exactement. Là. Je viens au bureau pour faire mes notes, pour me préparer, mais je suis souvent
sur la route, je peux être n'importe où, je peux être à domicile aussi, là, tu sais, chez le parent avec l'enfant, je me promène. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est sûr que de voir des situations où ce que le parent il se présente au bureau intoxiqué, où ce que on doit annuler une visite parce que le parent s'est pas présenté, mais l'enfant est au bureau. Tu sais, c'est tous des moments qui sont plus difficiles dans mon travail parce que ça fait de la peine de dire à un enfant, mais désolé, la visite n'aura pas lieu aujourd'hui parce que maman ou papa n'est pas ici. C'est pas facile, mais on doit le faire aussi. C'est quoi le cas le plus délicat que tu as eu à gérer dans ta carrière comme auxiliaire, tu dirais? On peut jamais dire qu'il y a une situation qui est plus facile qu'un autre. Moi, je me réfère beaucoup avec les personnes autorisées, avec notre conseillère clinique, notre chef de service. Je ne pourrais pas te dire qu'il y en a un qui a été plus difficile que d'autres. C'est sûr qu'il y a des moments qui vont être plus difficiles, mais c'est ça. On voit de tout. Amélie, je pense que tu as un défi pour moi. Oui. Une tâche à me faire faire. On va Oui. faire quoi? Est-ce que tu as déjà installé soit une coquille ou un banc d'enfant dans un auto? Non. Non? Ça va être ça ton défi. On va faire ça. Amélie, on va installer un banc. Oui. Maintenant. J'ai la coquille là, pour un petit bébé, tandis que j'ai le banc d'enfant. Lequel est le plus difficile à installer? Moi, je te dirais que c'est le banc d'enfant puisqu'il est plus encombrant. Je vais y aller avec peut-être le plus difficile tant qu'à faire. Je te souhaite bonne chance. On va essayer ça. Tu peux le mettre la face par en avant. Comme ça? Oui. Fait que là, j'ai déjà chaud d'avoir pas des blagues. Là, dans le banc de l'auto, un chaque côté, il faut que tu trouves, c'est un petit carré. Ah, je pense que j'ai trouvé quelque Oui. chose. Il y en a un de chaque côté. OK. C'est avec ça que tu dois attacher le banc. C'est Ah, je l'ai. parfait. Oh. Tu dois aller le faire de l'autre côté. C'est un tour de magie. Faire apparaître une courroie. Ah, je l'ai. It's it. OK. Ici. Parfait. Elle l'est. Fait que là, avant qu'on serre, la ganse, elle va en haut derrière la tue-tête. Oui. OK. En ce moment, là, si tu bouges le banc d'auto, est-ce que c'est sécuritaire? Vraiment Ben, j'imagine que la réponse, c'est non. J'ai envie de dire pas si pire, mais faut Là. le serrer. faut pas que ça bouge. Et tu vas aller tirer. Mais là, j'ai le genou dans la gorge de mon bébé. Non, ton bébé, il n'est pas assis dans le banc. Mais pendant que tu installes le banc, là, puis ça prend 2 jours, le bébé, il fait quoi? Parce qu'il peut pas être à côté. Ça. Bien, généralement, c'est rendu un enfant et une fois que ton banc il est installé, tu le laisses là. Oh, t'installes. Oh, oui, non, moi, j'enlève pas ça. Là. Là, une fois qu'on a installé le banc, On attache l'enfant. OK. Es-tu prête? T'as pas un enfant là pour elle? As-tu un enfant pour elle là? Es-tu prête à l'attacher? Ça va être une petite poupée. C'est-tu Caillou? Oui. Mais il est trop petit pour le banc. Il est trop petit pour le banc. C'est pas super, hein? T'assures qu'il ne glisse pas dans le banc. Ben, ses pantalons baissent. Donc, les fesses bien au fond. Je le prends par la tête. Parfait. Comme un bon père de famille.
la courroie comme ça. Par-dessus l'épaule, Par-dessus. ouais. Tu fais juste le rentrer, des petits clips en métal sur la paroi de la ceinture. Ah, ici. Ça. De l'autre côté. Parfait. Là, tu attacherais au milieu. Ça ici. Oui. Là, tu vas tirer pour serrer. Je sais que c'est pas un vrai bébé, mais j'ai quand même peur de le laisser. On peut dire que c'est parfait. Il me donne combien en compétences d'attachage de bébé? Je vais te donner un 7 sur 10 pour l'effort. Je crois pas qu'il est encore sécuritaire. Techniquement, le bébé est encore vivant, puis ça, on l'a devant la caméra. Sonia, tu es auxiliaire en santé et services sociaux à domicile. Effectivement. C'est quoi la différence avec le métier d'Amélie, par exemple? Ça consiste en quoi, ton boulot? Ça, c'est un autre volet. Nous, on est en soins à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aider les gens à rester autonomes chez eux. On veut qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait un petit côté préposé, mais aussi un côté des actes délégués des infirmières auxiliaires. Donc, on fait un petit peu de préposé et un petit peu de soins infirmiers. Puis concrètement, les tâches, ça ressemble à quoi? Quand on arrive chez des gens, ça peut être un soin d'hygiène complet ou partiel, dépendamment des besoins. Beaucoup, qu'est-ce qu'on fait de plus en plus, c'est les lois 90. Donc, on va arriver chez les gens, on va mettre des gouttes dans les yeux, on va donner la médication, les pompes, on va faire des soins pour nettoyer la canule d'une trachéo, les gavages, des cathétérismes vésicales, des bas sport, il y a une auxiliaire qui va y aller le matin pour les mettre, puis l'après-midi ou le soir, quelqu'un va aller les enlever. Sonia, vu que tu te déplaces chez les gens, est-ce que ça veut dire que tu es tout le temps sur la route ou des fois, tu as un bureau ou tu as comme une maison mère? La maison mère, comme tu dis, c'est le CLSC. On a chacun attitré. On reçoit notre route avec les gens qu'on a à faire. Par la suite, on va chez les gens avec le plan de soins qui nous est donné. Ça peut être un bain, ça peut être un soin d'hygiène partiel ou complet, ça peut être de la médication, ça peut être tout ce qui est de la loi 90, les actes délégués. Il y a des chiffres de jour, d'après-midi, de soir et de nuit. Puis au niveau des études, pour se rendre là, est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Ou toi, par exemple, au niveau de ton cheminement scolaire, toi, ça ressemble à quoi? Présentement, maintenant, c'est un cours de 10 mois. Par la suite, dépendamment de ce qu'on choisit dans le CLSC, on a d'autres formations qui sont données. Tu sais, pour la médication, le gavage, on va avoir comme une infirmière qui va nous montrer comment faire pour qu'après ça, on puisse partir. La même chose pour des volets, mettons, dans un centre de jour, dans un centre jeunesse. On a une autre formation. On est toujours constamment en formation. Pourquoi toi, tu as choisi de faire les soins à domicile? C'est pour redonner aux gens. Ils ont plein de choses à nous conter. Ils ont un vécu qui, à tous les jours, ils m'apprennent des affaires. C'est du monde, là. Ils sont reconnaissants. Il n'y a pas une job où les gens, à tous les jours, ils vont dire que tu es un ange, tu es un amour, tu es une chance qu'on est là. Ils sont fins, le monde, tu sais, puis on apprend d'eux autres. Même si tu n'es pas de bonne humeur cette journée-là, là, ils vont te remettre le sourire. Parce que les autres sont contents de te voir. Ça, là, ça n'a pas de prix. Puis selon toi, Sonia, quelle qualité ça prend ou il faut essayer de développer pour faire ton métier puis être heureux, heureuse dans ton métier? C'est sûr qu'il faut avoir de l'entre-gens. Il faut avoir de l'autonomie parce qu'on est tout seul sur la route. Même si on a des gens qui vont être référés, on a des numéros de téléphone si on a des problèmes, des pépins. Il faut aussi être responsable puis avoir le sens de l'observation. Parce que vu qu'on travaille en équipe avec des travailleurs sociaux, des infirmières, physio, ergo, bien, qu'est-ce qu'on voit? On va leur dire à eux autres qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a des choses que la personne ne va pas bien, même si c'est moralement, il faut le dire pour qu'on puisse les aider par la suite. Puis le savoir-être. On sait comment faire, on a le savoir-faire, mais le plus important, c'est le savoir-être. Amélie, j'aimerais savoir, c'est quoi ton conseil pour les gens qui nous regardent avec Jeunes Explos puis qui veulent faire ton métier d'auxiliaire? Aller faire la formation, sauter les 2 pieds dans l'eau, c'est un travail qui est très enrichissant. Il y a plein de choses à découvrir, plein de volets, donc allez-y. Il y a de la place pour de la relève? Toujours. Merci beaucoup, Amélie. Merci.